Et coucou! Allez, on va regarder un petit peu les énergies. Alors, j'ai pas fait le tirage de la semaine, mais du coup, on va regarder les énergies du moment et des prochains jours, en gros. Je vais prendre l'oracle de l'astrologie intuitive. C'est celui-ci. Je m'en suis très peu servi pour le moment. Donc, c'est l'occasion. Allez, j'essaie de pas trop faire de bruit parce que des fois, quand on claque les cartes contre le bureau, c'est pas génial pour vous. Donc, on y va. Hop là. Allez. Hop, celle-ci. On va en prendre 3 pour regarder. Deux. Allez, une petite dernière. Ah ben, il y en aura 2 dernières. Alors, en dos de deck, je vois... on a, en plus de ça... Bon, j'ai pas regardé toutes les cartes, mais j'ai quand même la carte... J'en ai une déjà qui a sauté et qui parle d'ambition. Je pense de reconnaissance, d'ambition. Et là, on voit une carte de dynamisme. Ouais, avec le bélier derrière, pour moi, il y a vraiment cette idée que je pense qu'en ce moment, il y a peut-être un regain d'énergie pour beaucoup d'entre vous, ou en tous les cas, cette envie d'y aller, cette envie de foncer en fait et de dépasser vos limites, j'ai presque envie de dire, vous êtes à un stade où voilà, l'adversité ne vous fait pas peur et vous voulez justement affronter les choses pour pouvoir aller de l'avant et avancer. Vous n'avez pas envie de rester je pense que vous n'avez pas envie de rester enfermé dans quelque chose qui ne vous convient plus. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a peut-être des conflits, j'ai l'impression, des conflits par rapport à un enfermement, quelque chose où vous vous sentez pas bien. Et là, vous avez envie, je pense vraiment, de pouvoir avancer et foncer et dépasser tout ça. Allez, on va voir avec les cartes ce que ça nous dit. Alors là, j'ai le signe du Gémeaux qui est là, l'ambition. On va les mettre comme ça pour que vous les voyez toutes. Et j'ai le côté féminin, le temps. Donc moi, j'ai l'impression en tous les cas qu'il y a cette notion comment je pourrais dire, de mettre quelque chose en place en tous les cas. Moi, avec cette notion de fécondité, de mère, alors pour certains, il y a concrètement peut-être des grossesses qui sont attendues, où on essaye d'avoir un enfant, en tous les cas. Je pense que les choses vont se faire, mais qu'il faut du temps. En tous les cas, il y a vraiment cette notion de timing, mais que les choses... je dirais que les choses vont prendre... vont aboutir en fait. Pour moi, ça va se faire. Les choses sont en train de se mettre en place. Mais voilà, alors peut-être qu'il peut y avoir de l'impatience ou des choses comme ça, parce que vous avez, quand on est dans ces énergies de dynamisme et d'avoir envie de foncer, c'est jamais évident quand on doit attendre, quand le timing, c'est pas forcément le bon. En tous les cas, on se dit, mais c'est pas possible. On voit qu'il y a, enfin pour moi, c'est un peu ce côté des mises en attente en fait qui pourrait être là. Mais des mises en attente, pas pour rien. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui prendra forme de toute façon pour vous. Mais là, au jour d'aujourd'hui, il y a ce désir en fait de foncer pour vous qui est là, de fonder des choses, de vous dévouer à quelque chose. En tous les cas, peut-être quelque chose qui vous fait vraiment du bien. Mais c'est pas encore l'heure je pense que c'est pas encore l'heure pour vous d'avoir cette reconnaissance tant attendue ou de tirer profit de tout ce que vous mettez en place. Je pense qu'il y a une espèce de mise en attente qui est là pour vous et qui peut entraîner peut-être chez vous de la frustration parce que vous voulez foncer, vous voulez y aller, mais il y a des choses qui sont mises en attente.
Et ça veut pas dire que ça va pas se faire, c'est-à-dire que c'est vraiment, ça doit prendre le temps vraiment pour moi de germer. Donc il y a certainement un projet qui est là en cours, qui prend le temps de germer. Il y a peut-être avec le signe du Gémeaux, on voit des espèces de communication, on le voit bien, on a les communications qui sont là. Donc je pense que il y a vraiment, vous vous adaptez en fait à une situation. On voit que vous vous adaptez bien, même si c'est une mise en attente, vous vous adaptez, même s'il peut y avoir de la frustration. En tous les cas, vous avez envie d'apprendre. Il y a quelque chose chez vous qui vous pousse à bouger au jour d'aujourd'hui. Donc il y a peut-être de l'instabilité en tous les cas, euh, mais, euh, mais je pense qu'il y a ce côté où vous vous adaptez en fait. Il y a des nouvelles qui peuvent arriver, alors qui prennent peut-être un peu du temps. Mais il y a des discussions. Après, c'est peut-être ce côté aussi pour certains. Il y a des discussions par rapport à peut-être par rapport à une reconnaissance de votre travail. Il y en a peut-être certains qui vont demander des augmentations ou un nouveau poste ou un nouveau contrat ou des choses comme ça. Donc j'ai l'impression qu'il y a des pourparlers en fait en fait c'est ça. J'ai vraiment cette impression-là qu'il y a des pourparlers pour bon nombre d'entre vous, des discussions. Donc soit pour un nouveau contrat, soit pour la signature de quelque chose. Donc ça peut être au niveau professionnel, mais après c'est pareil, ça peut être des discussions par rapport à l'achat de quelque chose, par rapport à, enfin, en tous les cas, à entreprendre quelque chose. Je viens de voir que j'ai une carte abîmée, alors j'aime pas ça du tout. Faudrait que je recolle. Et je pense qu'il y a une espèce de stand-by parce qu'il y a des discussions qui sont en train d'être là pour pouvoir acter quelque chose. Alors je vais prendre deux autres cartes parce que ça m'interpelle quand même, puisque bon, on voit que vous êtes... voilà, vous êtes en... Ouais, pour moi, c'est ça. Il y a en pourparler, peut-être en négociation pour certains. Et ça prend du temps. C'est un peu... Il y a peut-être quelque chose qui est en stand-by. Ouais, c'était pas forcément, vous voyez, c'est pas forcément ce que vous attendiez. Donc c'est peut-être que, voilà, vous attendiez peut-être à faire une demande, à avoir un oui direct ou voilà, un truc comme ça. Et là, c'est pas forcément ça. Alors j'ai la carte du psychologue, mais ça me ramène un peu à cette côté, les énergies féminines, où finalement il y a un temps là à réfléchir, il y a un temps à, il y a vraiment un temps d'introspection. En fait, il faut laisser ce temps-là parce qu'il y a des choses à... Enfin, le mot que j'ai, c'est à dégager de votre vie. J'ai l'impression peut-être que il y a un tri qui est fait entre ce qui est bon et mauvais. C'est peut-être pour ça qu'il y a des pourparlers. Il y a peut-être des jalousies par rapport à ce que vous pouvez demander, par rapport à ce que vous voulez. J'ai l'impression qu'il y a ouais, des espèces de jalousies peut-être un peu autour de vous qui font que ça bloque un petit peu. Wow, non, non, là j'ai trop de cartes, mais j'ai quand même celle-ci qui s'est levée. Donc après, ça peut être en lien avec un enfant, mais là j'ai beaucoup trop de cartes. Le consultant. Non, moi j'ai l'impression ouais, qu'il y a quelque chose qui est un peu en arrêt parce que vous avez besoin de comprendre des choses. Je pense vraiment que vous avez besoin de comprendre des choses ou de votre passé ou des imprévus. Pourquoi il y a ces imprévus? Qu'est-ce qui bloque? On voit que pour moi, ces imprévus, ils sont vraiment liés à, je pense, vraiment d'autres personnes et qui a besoin de... C'est pas de... Même si vous avez envie de foncer dans le tas, c'est pas de foncer dans le tas, c'est... Je pense vraiment de prendre ce temps de... Voilà, de comprendre pourquoi vous vivez cette épreuve-là. Et du coup, pourquoi il y a ce timing-là? Pourquoi, en fait, vous n'êtes pas prêt? Hop, allez, je vais prendre encore ces deux cartes-là pour voir un peu. Parce que derrière, oui, on a la carte du poisson. Et la carte de la confiance en soi. Et... moi, je dirais que c'est ça. Il y a besoin de lever certaines croyances qu'on a pu vous dire. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu le mental là, qui a parlé. C'est pour ça qu'on vous invite un peu à prendre le temps de revenir à vous, de comprendre les choses, en fait, et de ne pas, enfin voilà, de pas se laisser déborder par ses émotions et de reprendre foi en fait en ce qui est. Et c'est vraiment cette nature de plus de compréhension, euh, il y a peut-être, c'est peut-être lié à des dépendances aussi, à des dépendances que vous pouviez avoir, soit ça peut être une addiction, ça peut être, enfin les dépendances, ça peut être à une personne comme à autre chose. Mais du coup, je pense vraiment c'est un peu euh, euh, ce côté doute. Vous avez des doutes, mais il faut reprendre confiance en vous,
en fait. C'est pas vous laisser démolir, en fait, parce que il y a quelque chose qui vient vous déstabiliser. Il y a quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Et je pense vraiment, c'est un peu cette notion, moi j'ai le sentiment que, voilà, c'est cette notion où peut-être que vous avez demandé quelque chose, où il y a eu des communications, vous attendiez peut-être à une autre réponse. Donc c'est pas forcément ce que vous attendiez parce que peut-être qu'on a reporté, peut-être on a reporté une discussion, peut-être on a reporté un rendez-vous, quelque chose qui était important pour vous, et c'est pas ce que vous attendiez vous, c'était quelque chose parce que vous avez envie de foncer, on l'a vu, hein, envie d'y aller, et là finalement c'est un peu comme si on vous met vous avez l'impression qu'on vous met un mur en face, mais c'est simplement parce que c'est pas le bon moment, mais là du coup ça vient vous déstabiliser. Et du coup, autour de vous, on voit que une fois qu'on est déstabilisé, c'est pas forcément ce qu'on pensait. Il y a, moi, le côté ennemi, je pense que c'est aussi votre mental qui est là. Alors, il y a peut-être des gens autour de vous qui font pas forcément du bien, qui viennent un peu bloquer les choses, mais ça peut être aussi ce mental qui est en force, alors qu'il faut vraiment un retour à vous pour pouvoir avoir de la compréhension, lever les doutes et reprendre confiance, en fait, en vous. Parce que finalement, c'est le timing, en fait, il est juste. Parce que les cartes disent pour moi, c'est que le timing, il est juste. Alors, je vais demander par rapport à ce projet, justement, par rapport aux demandes, aux discussions que vous avez eues, qu'est-ce que ça va être, quelque part, la finalité? Qu'est-ce que ça va donner? Alors, est-ce que je peux avoir la réponse ou non? Parce que je pense que là, il y a beaucoup d'incertitudes pour vous et peut-être que vous attendiez pas à ce genre de discussion ou... Alors, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça voudrait me le dire ou non? Allez, je vais aller chercher, je coupe. Alors là, en coupe, j'ai le droit, j'ai l'avocat, donc c'est comme si avec quelqu'un de proche, avec une espèce de fratrie, donc après peut-être fratrie ou en tous les cas des gens autour mais assez proches. Donc peut-être que pour vous, pour certains, alors ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être que pour certains vous attendez une décision de justice par rapport avec quelqu'un de proche que vous avez eu, vous attendez ça. Et on voit que de toute façon il y aura un renouveau par rapport à quelque chose qui n'était pas clair dans votre vie. Donc on voit qu'il y a un renouveau et qu'il y aura une communication. Je pense par rapport à un homme. En tous les cas, il y a vraiment, il y a beaucoup. J'ai l'impression vraiment qu'il y a beaucoup de personnes en fait dans cette histoire. En tous les cas, pour certains. Donc on va regarder un peu. Hop. La finalité. Ouais, Oui, je vous disais, il y a vraiment beaucoup de personnes. Vous voyez la foule, le public, la clientèle. Donc, si pour certains c'est quelque chose par rapport à une société, on voit que peut-être que vous reprenez autorité par rapport à une clientèle, par rapport à quelque chose. En tous les cas, il y a une reprise de force qui est là. Hein. Donc moi j'ai l'impression que de toute façon vous allez affronter les choses et vous allez vraiment reprendre le pouvoir sur cette situation. Ouais. Et vous voyez là, en finalité, j'ai la voie de la réalisation. Donc je pense vraiment qu'après, vous voyez, on a le feu vert, c'est que vous allez vraiment avancer et vous pouvez y aller. Donc il y a quelque chose qui va se débloquer de toute façon, quoi qu'il en soit, pour pouvoir vraiment aller vers vos rêves. Donc pour moi, on a des cartes positives. Et je pense vraiment que par la suite, vous allez reprendre la force d'affronter les choses et le pouvoir en fait sur cette situation. Donc peut-être par rapport à des gens, peut-être par rapport à d'autres personnes. Et du coup, vous allez avancer. En tous les cas, vous allez avancer vers vos rêves. Les choses vont se débloquer. Hein. Il y aura encore un cheminement à faire, mais les choses vont se débloquer. Donc même si là vous êtes dans l'incertitude, en perte de confiance, on voit qu'il faut vraiment... C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à reprendre confiance en vous. Vraiment. Ne restez pas dans les doutes, l'incertitude, parce que les choses en fait vont se faire. C'est simplement que là, il y a besoin de prendre un temps, d'avoir de meilleures compréhensions par rapport à la situation. Et ok, c'est pas forcément ce que vous attendiez, c'était pas les discussions, peut-être qu'il y a eu des reports, des choses comme ça, mais c'est ok en fait. C'est que c'est juste aujourd'hui, c'est que ça doit pas avoir lieu comme ça aujourd'hui, mais que ça va se débloquer par la suite. Qu'est-ce que je pourrais regarder d'autre? Je vais regarder là avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Qu'est-ce que ça nous dit aussi pour les énergies du moment?
jeter tomber. Alors j'en ai 3 qui ont voulu venir. Élargissez votre spectre, ajoutez un brin de folie et jamais seul. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de voyez plus grand, même si vous avez été déstabilisé par quelque chose. Il faut avoir un nouveau regard sur les choses avec plus de légèreté en fait, un regard beaucoup plus léger sur ce qui peut être fait aujourd'hui dans votre vie et vous dire que vous n'êtes pas seul en fait. Vous n'êtes pas seul. Donc de l'aide, il y en a, que ce soit ici-bas, hein, par des amis, par de la famille, par des collègues, enfin tout ce que vous voulez, ou que ce soit dans l'invisible. En tous les cas, vous n'êtes pas seul. Donc mettez de la légèreté en fait dans tout ce que vous faites et élargissez vraiment votre vision sur les choses en fait. Essayez de voir différemment. Alors est-ce que j'ai autre chose qui veut venir? Non. Non, avec celui-ci, je n'ai rien d'autre. Allez, avec celui-ci, on va voir ce que ça pourrait me dire d'autre. Celle-ci qui voulait venir. Le chakra couronne. Pour moi, il y a vraiment cette notion, vous avez des messages, vous recevez des choses. Ouvrez-vous vraiment à tout ça. Vous voyez, vraiment, c'est ce côté. Et vous voyez, on a encore une fois, on a la pause qui est là. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut-être qui a pris du retard parce qu'il y a besoin en fait de vraiment, je pense, d'y voir plus clair et de pouvoir entendre ce que vous recevez. Donc vraiment travailler sur votre chakra couronne pour voir différemment les choses, pour éclaircir, je pense, vraiment votre mental. Prenez ce temps-là. Prenez ce temps-là. Voilà, on a le masculin sacré, donc je pense que c'est vraiment pour rééquilibrer cette notion peut-être de féminin, masculin entre vous. Enfin, à l'intérieur de vous, je veux dire. Pas entre vous, mais à l'intérieur de vous. Et pour pouvoir, vous voyez, et pour pouvoir trouver un peu, je dirais, le remède pour la guérison. Vous êtes en pleine guérison. Et quelque part, le remède, c'est de prendre, pour moi, du temps, en tous les cas, de faire cette pause pour vous, pour recevoir les messages, pour savoir pour voir vraiment qu'est-ce qui vous fait du bien et qu'est-ce que vous avez à libérer. Et laisser le temps, en fait, et laisser le temps à cette guérison de se faire. Parce que ça se fait pas en 2 jours, et je pense que vous êtes vraiment là-dedans, et on a quelque chose de toute façon qui... Ouais, il y a quelque chose de toute façon qui s'élargit pour vous, il y a quelque chose qui se libère pour vous, quoi. Et on voit que finalement, je pense que c'est au travers de gens autour de vous, au travers de votre famille, où vous récupérez, où vous régénérez, en fait, et où vous pouvez rayonner. Donc il y a vraiment une espèce de montée en vibration qui se fait. Aujourd'hui, on vous dit de faire une pause, je pense, pour vraiment comprendre les choses, et c'est ça, hein. Pour vraiment, vous voyez, j'ai la clairvoyance qui est là, donc pour moi, c'est vraiment pour comprendre les choses, pour éclaircir, je pense, vraiment votre cerveau, il y a besoin de ça. Et là, une fois que vous éclaircissez les choses, vous allez comprendre vos responsabilités, et c'est là où vous allez avancer. Vos responsabilités dans tout ce qui arrive, parce qu'on est responsable de sa propre vie, on est responsable de son bonheur, et souvent, on donne cette responsabilité aux autres en se disant, bah lui, il m'a fait ci, lui, il m'a fait là, ou elle m'a fait ci, elle m'a fait là, et finalement, on revient jamais à soi. Et vous êtes dans cette phase-là, les énergies en ce moment, on vous met un peu un stop exprès, pour que vous reveniez à vous, et que vous preniez en fait vos responsabilités, et que vous compreniez que c'est vous. Et après, je pense que voilà, il y a cette ouverture après de l'amour de vous, et du coup de l'amour des autres qui arrive, quand vous aurez éclairci tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a ce temps de pause. Et je pense qu'on vous met ce stop exprès, pour que vous compreniez que c'est vous. Et on vous dit, hein, vraiment, il y a ce ralentissement de toute façon qui est exprès. Parce que vous avez envie de foncer, vous êtes déstabilisé parce que ça vient pas forcément comme vous voulez, mais en fait c'est normal parce que il y a encore des choses à libérer, il y a encore des guérisons, et c'est ok. Il y a à se libérer de certaines attentes, il y a à se libérer... vraiment pour trouver cette légitimité et pour pouvoir avancer. Donc voilà, pour moi, il y a ces énergies un peu, ok, vous avez envie de foncer, c'est clair, mais voilà, quelque part, vous avez l'impression qu'on vous stoppe, et c'est ok, en fait. C'est simplement parce que vous êtes en pleine guérison et que vous devez, en fait, faire ce travail pour pouvoir vraiment avancer encore plus loin.
Donc le tirage en fait se confirme avec les autres oracles. Donc je pense vraiment que voilà, si on vous met des stops, s'il y a des retards dans votre vie, dites-vous bien que ça n'est pas pour rien, que ça ne veut pas dire que les choses sont closes et ne marcheront pas, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas répondre à vos envies, à vos aspirations, ça va se faire, mais il faut y laisser du temps. Voilà ce que je pourrais vous dire sur ce petit tirage, et en attendant, ouais, je pense que, qu'est-ce que je pourrais... Est-ce que j'aurais peut-être un petit conseil, une petite carte conseil pour vous? Alors, une petite carte conseil. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, une petite carte conseil, je vais prendre l'oracle de E. Et je finaliserai avec ça. Allez, une petite carte conseil pour vous. Et ben voilà. Hop, et celle-ci aussi, je vais la prendre. Alors, blabla et le tapis volant, et je vais vous lire ce qu'il en est. Alors, blabla, on vous dit, cessez cet inutile bavardage intérieur. Vous voyez, je vous parlais du mental, ça revient là. Hein. Vous n'avez aucune raison de vous comparer aux autres, puisque vous êtes unique. En effet, vous êtes la seule personne capable de vous rabaisser à ce point. Alors, nous vous posons la question. Quel intérêt? Et souvent, c'est ça, c'est qu'on a l'impression que c'est les autres, mais on ne se rend pas compte de l'impact qu'on a, nous, sur notre vie. Et c'est ça qu'il faut voir. Et le tapis volant, allez, ouvrez. Voici une invitation pour un tour de tapis volant qui vous amènera où vous le souhaitez. Vous n'avez même pas besoin d'envoyer de réponse. Prenez place, mon ami, en route pour les enchantements et les miracles. Et là, je pense que c'est vraiment, moi, je le ressens vraiment dans le sens où vous dire, mais... en fait, cherchez pas. Enfin, on parlait de cette compréhension de vous-même et des choses et de ce timing qui n'est pas là. Et je pense que c'est vraiment se dire, refaites confiance aux choses. Montez sur le tapis volant en fait et laissez aller en fait. Laissez aller les choses. Donc c'est un peu voilà, il y a peut-être des reports, il y a peut-être des choses qui sont pas là, il y a peut-être des contretemps, il y a peut-être des voilà des. Vous avez peut-être l'impression de ne pas avancer dans certaines choses, mais c'est ok en fait, laissez aller, voguer, voguer avec le rythme de ce qu'on vous impose en fait. Et même si, de toute façon, on l'a vu, hein, vous avez cette capacité d'adaptation qui est là, donc ok, adaptez-vous, mais sans vous morfondre et sans laisser le mental vous impacter. Voilà ce que je pourrais vous dire sur ce tirage. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très très vite.